Bonjour et bienvenue à la table de Toulouse et vous, un nouveau numéro que vous retrouvez sur YouTube, également sur les ondes de radio Occitanie. On est ensemble pendant 1 heure, on va parler culture, politique, sortie. Cédric, ça va? Voilà, cuisine, tricot, culture avec nos camarades de regard, la douce Mina, notre rayon de soleil qui va venir nous rejoindre. On va parler sortie donc avec Léo et Pinkin. Et tu vas nous donner tes meilleurs coins à champignons, voilà. bien évidemment. Ah non, désolé, en mariage, on ne donne pas les coins à champignons. Voilà. On les prête. J'ai peur, vu les idées qui montent, qu'il y ait d'autres choses qui soient balancées. Mais bon, la collaboration, ouais, mais ça va pas jusqu'aux champignons. Exactement. Là, on est en direct depuis la Recbox de Montrabé. On vous propose un voyage très exotique qui va nous amener très loin, jusqu'à l'Union. Parce qu'il nous a fait le plaisir. Parce que l'Union fait la force. Exactement, d'avoir présenté sa candidature aux prochaines élections municipales sur le plateau de Fos-le-Dire. Tout de suite, dans Toulouse et vous. Donc, je le disais, Nicolas Coste est avec nous. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Cédric. Bonjour. Donc, vous vous êtes présenté il y a peu pour être candidat à la mairie de l'Union. Exactement. Pourquoi ? Voilà, c'est ce que... Pourquoi elle est pas bien, la mairie de l'Union ? Alors ? Écoutez, la mairie de l'Union, si elle était si bien que ça, je me serais même pas posé la question de me présenter. Je pense que l'Union a besoin de renouveau. Là, on est sur 2 mandats d'une municipalité LFI et qui s'en cache, clairement. Je trouve que c'est dommage de s'en cacher. Quand on fait de la politique, c'est pour avoir c'est pour des convictions, pour défendre des convictions. Pour des raisons électorales, cacher son appartenance politique, je trouve que c'est un petit peu moyen. Est-ce que ça a vraiment son importance, l'appartenance politique ? Quand on est sur un scrutin, entre guillemets, dit national, c'est vrai que les gens ont tendance à se raccrocher à une couleur politique, en règle générale. Sur les municipales, Toulouse en a une grande preuve, vu que Toulouse est une ville qui a tendance à être foncièrement à gauche, sauf pour les municipales, où en règle générale, elle vote à droite. Donc, est-ce que l'étiquette a vraiment une importance tant que ça au niveau municipal ? Alors, au niveau municipal, on pourrait se dire, oui, l'étiquette, on peut mettre de côté. Le problème, c'est quand on est dans de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on n'écoute absolument personne d'autre que son petit cercle et que sa base électorale. Là, ça me gêne. Effectivement, dans ma démarche de candidature, elle est excessivement simple. C'est un rassemblement le plus large possible et le plus représentatif de ce qu'est l'Union. L'Union, c'est une ville périphérique qui a besoin de transport, qui a besoin de sécurité, qui a besoin... Voilà, tout ça. Pour vous donner un exemple, quand on est sur l'Union, qu'on a des cambriolages qui explosent comme un petit peu partout dans la métropole, le maire qui fait une réunion et qui vous dit « Ah non, on va pas mettre de caméra, on n'en a jamais voulu, pendant 10 ans on a eu un conseil municipal, ça, les caméras c'est un problème pour les libertés individuelles, c'est le fameux Big Brother ». Et là, les cambriolages augmentent et la municipalité, pas parce qu'ils sont persuadés de l'efficacité de la vidéosurveillance, vidéoprotection. C'est plus intéressant la vidéoprotection que la vidéosurveillance. Ça fait moins sécuritaire. C'est plus joli, ça passe mieux. Mais se faire cambrioler, c'est pas très sécuritaire non plus, parce que à force que la police, que la justice surtout ne fasse rien et que des élus ne fassent rien non plus. Je regarde quelques documentaires en ce moment, M6 qui fait de très bonnes zones interdites en ce moment. C'est assez, ça peut finir au drame. Après, je pense pas que les caméras de surveillance soient une c'est pas solution. C'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha et l'oméga. Ils s'en foutent. Maintenant, ils se cachent même plus. Hein. Avant, on mettait des cagoules. Maintenant, ils en ont rien à foutre. 3/4, ils savent qu'ils vont se faire arrêter et libérer 48 heures après. Le problème de la vidéoprotection et des caméras, c'est ce qu'on en fait. Vous pouvez mettre des caméras, s'il n'y a personne derrière pour regarder ce qui se passe, vous allez avoir un train de retard. Si vous mettez quelqu'un derrière la caméra en train de regarder ce qui se passe, là... Oui, là, déjà, on peut dire il se passe quelque chose, on peut réagir automatiquement. Oui, mais il faut savoir, la politique, c'est faire des choix. Clairement. Là, aujourd'hui, la municipalité nous dit « Ah, je fais un plan caméra, je vais mettre 100 000 euros de caméra, ça en fait 5-6 à peu près. Des caméras, surtout l'Union, je sais pas ce que ça va faire, mais bon, c'est un début. Je vais pas taper
sur quelque chose que je demande depuis près de 10 ans. J'étais en conseil municipal, j'ai été adjoint de Marc Perret à la sécurité, je suis parti, je sais pourquoi, clairement. Cette position-là, je l'avais en 2015 en disant, il faut, avec la gendarmerie, il faut faire en sorte que l'Union puisse avoir un réseau de caméras qui permet, attention, parce que on vous parle de la sécurité des caméras, mais ça permet aussi de voir le trafic, de voir où il peut y avoir des points noirs, des situations où il peut y avoir des améliorations. C'est pas que du sécuritaire, la caméra. Ça peut être aussi dévié sur une volonté d'amélioration du trafic, sachant que l'Union étant en bout à l'entrée de Toulouse, eh bien, si vous allez tous les matins à l'Union, je peux vous assurer que vous allez être bloqué pendant un moment. On vous apprend la patience. On va préciser, c'est vachement important qu'il y ait des gens qui regardent derrière les caméras. D'ailleurs, on tient à saluer la régie technique de la Regbox, sans qui nous ne serions pas là, on ne nous verrait pas. Voilà. Après, merci les petits, on vous aime. Après, c'est vrai que bon, tous ces cambriolages, tout ça, c'est un fléau national, international. Même, j'ai l'impression que la violence, de toute manière, dans son ensemble, et d'où qu'elle vienne, vraiment d'où qu'elle vienne, même dans les mots de certains élus, c'est généralisé. Bon, après, sur les étiquettes politiques, moi, je regarde beaucoup de documentaires. J'ai des villes que je connais, Grenoble, Bordeaux. C'est devenu un petit peu la cata. Parce que des fois, il y a des maires celui de Grenoble, Éric Piolle, pour le citer. J'aime pas les gens qui disent pour pas le citer, ça m'énerve. Pour le citer, alors j'en veux pas, il a une idéologie qui est claire. Tu es en train de chambrer Piolle? On désarme les policiers municipaux. C'est sa politique, il a été élu pour ça, très mal élu, mais bon, ça même le président de la République a été très mal élu, mais il a été élu. On désarme, on enlève les caméras de surveillance, on fait des pistes cyclables où les voitures peuvent pas rentrer, même pas les voitures de police, et ce qui fait qu'en fait, il y a des dealers en plein centre-ville qui ont le temps de se barrer parce qu'ils voient la police arriver, et après, ça finit en balle perdu, comme le disait aussi Monsieur Piolle, pour ce monsieur qui a été assassiné. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est des petits cas pour le coup. Il n'y en a pas tous les jours non plus, mais c'est vrai que on le remarque dans beaucoup de villes. Mais après, on prend Nice, qui est de droite, et ça s'aggrave aussi. Donc, j'ai l'impression que peu importe, de toute manière, le problème, il est pas là. Faut tenir compte aussi d'un truc, c'est qu'on est sur un scrutin municipal qui est très spécial, ça faut le préciser. Étant donné que Emmanuel Macron a décidé, avant le confinement, de maintenir le second tour, c'est un truc qui donne des aberrations politiques. Alors, certes, je vais pas le cacher, le maire dont je vais citer, ce n'est vraiment pas mes idées, c'est des idées que je combats. Mais on prend par exemple le score qu'a fait Robert Ménard à Béziers. Ça donne un truc qui, moi, me paraît antidémocratique complet, et je ne dis pas ça parce que Ménard est d'extrême droite, ça serait n'importe quelle étiquette politique, ça serait la même, c'est que le mec a quasi une majorité absolue. Il y a quasiment pas d'opposition. Et quelle que soit la couleur politique du maire, moi, il me paraît important qu'il y ait une majorité et voire des oppositions, histoire que tous les points de vue de tous les citoyens soient représentés. Oui, mais par exemple, vous voyez, vous parlez d'opposition sur l'Union. Pourquoi je me présente deuxième, forcément contre la majorité. Sinon, clairement, je serai avec eux. Et là, aujourd'hui, la représentation de l'opposition, effectivement, sur 33 élus, l'opposition représente 4 élus. Compliqué de faire quelque chose. Cependant, même si vous êtes 4, je pense qu'ils ont des gens derrière eux. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait, mis à part dire en conseil municipal, ça c'est pas bien, on va s'abstenir, on va voter contre. Mis à part ça, pour les unionnais, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui a été fait par l'opposition? Cette opposition, ça fait 10 ans qu'ils y sont. Ils ont fait quoi pour les unionnais? Rien. Ce que vous dites, c'est amusant parce qu'on retrouve, et c'est pour ça que je voulais vous inviter, ce qui se passe à l'Union dans d'autres villes petites, moyennes et villages. On retrouve ce que vous dites, je l'ai entendu pour le national aussi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi beaucoup de politiques se battent. S'ils se battent pour les gens, pour le peuple, ce qu'ils doivent faire, ou s'ils se battent pour leur carrière. Moi, quand j'ai vu les socialistes rejoindre la LFI, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce qui m'écoeure, c'est que qu'on aime ou pas la LFI, c'est qu'ils les ont lâchés de suite après. Parce qu'ils avaient besoin de quoi? Pas d'opinion, ils n'ont pas de colonne, certains. Non, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont besoin juste de se dire, moi, c'est mon boulot. La politique, être député, j'ai 6 000 € par mois minimum.
j'ai besoin de garder ça. François Bayrou, là nous enregistrons, nous sommes le 14 janvier. Aujourd'hui, il va annoncer son budget. Donc là, il est déjà annoncé. On en fera sûrement une émission spéciale avec de nombreux élus. Je viens de décider ça maintenant. Si jamais, voilà, désolé. Mais après, nous envahirons la Pologne. Nous envahirons la Pologne. Parce que j'ai raté mes écoles les Beaux-Arts. Non, mais c'est François Bayrou, par exemple. Lui, moi, je pense qu'il va tenir jusqu'au bout. Peut-être que je me trompe. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est la voiture avec le petit bleu, blanc, rouge. Il veut rester là. Et il sera prêt à toutes les concessions possibles pour pouvoir rester. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de conviction. En même temps, il y a des gens qui ont des convictions et qui me font peur aussi. Parce qu'ils ont des convictions très radicales. Non, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on va parler, par exemple, de la LFI et de la gauche, et surtout de la LFI qui demande la 6e République, c'est-à-dire une république clairement parlementaire. Est-ce que ça s'entend on me connaît et qui est clairement qui est incapable de discuter avec qui que ce soit. Dans tous les régimes parlementaires, vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez n'importe où, en Belgique, il faut avoir la plus grosse coalition pour gouverner. Aujourd'hui, si on veut parler de national, LFI n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, est représenté par 70 députés, LFI, sur 500, un petit peu plus de 500, et ils disent on va appliquer 100% de notre programme. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait du parlementarisme. Le parlementarisme, c'est, voilà, on va faire une coalition la plus grande pour pouvoir mettre en avant nos idées et appliquer nos idées. Ils sont même pas capables de le faire. Si vous voyez en Espagne... J'aime bien le contraste entre nos idées et notre programme. Oui. C'est intéressant, mais je trouve, comme contraste. Regardez en Espagne. Est-ce que vous avez entendu une personne de gauche dire en Espagne que la nomination de Pedro Sánchez était totalement antidémocratique parce qu'il était arrivé second de l'élection législative espagnole? L'Espagne n'est pas un pays centraliste. C'est là aussi où c'est intéressant. Oui, c'est une démocratie. Mais clairement, Pedro Sánchez, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir. Si ça soit pas, s'il est Sánchez. C'est ça. Il prend un petit tabouret. Mais, sincèrement, il constitue une coalition qui va devenir majoritaire, et là, il gouverne. Personne n'a dit que c'était un déni de démocratie. En France, on veut un régime parlementariste, mais on n'accepte pas les règles du régime parlementariste. Pour en revenir à l'Union. Oui. Alors l'Union, vue de l'extérieur, vue de Toulouse, moi même si j'ai bossé un peu par moment à l'Union, il y a des villes comme ça, l'Union, Tournefeuille et tout, ça me fait un effet de villes un peu vides, de cités dortoirs, où en fait, voilà, il y a surtout des herbuciens qui dorment, qui mangent, qui à la limite mettent leurs gamins à l'école, vont faire les courses dans les commerces locaux, encore c'est pas sûr, et qui les week-ends, plutôt que de faire vivre la ville, ont les moyens, donc se barrent l'été à la plage, l'hiver à la montagne, venir nous piquer nos champignons en notre neige en Ariège, voilà, ça c'est dit. Est-ce que ce que je dis, je fais exprès de jouer un peu, de grossir le trait, est-ce que ce que je dis est cliché ou est-ce que c'est la réalité? Alors, ce que vous dites est un peu cliché, parce que clairement c'est moins la ville dortoir je suis né à l'Union, hein, donc l'Union je connais, je suis un de ceux qui ont pu naître à l'Union, dans l'ancienne clinique de l'Union. Maintenant il n'y a plus d'Unionnais, étant donné qu'on est à Saint-Jean. Vous voyez, c'est terrible, dès qu'on passe le panneau, on est plus pareil. et clairement, l'Union Ville Dortoir, oui, c'était à l'époque, oui, l'Union Ville Dortoir. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins, les gens restent sur l'Union. Pourquoi? Parce qu'ils ont vieilli, puisque c'est une population de propriétaires, de gens qui ont acheté dans les années 80 et qui ont vieilli, donc ils restent sur l'Union. Pourquoi ils vont sur Toulouse? Parce que niveau culture à l'Union, vous prenez ce qui est proposé. Sincèrement, je suis désolé de le dire. Hein. C'est pas la fête au village. Ça fait. Alors, je suis désolé de le dire comme ça. Ça fait bander personne. Hein. Pourtant, vous avez un lieu. On peut le dire. Pourtant, vous avez un lieu assez magnifique où il y a eu quand même une programmation assez costaud à un moment donné, qui est la grande halle de l'Union. Et oui. Il se passe quoi là? Rien. Ben, je vous le dis, rien. Là, aujourd'hui, la grande halle de l'Union, on a eu le fameux bilan de mi-mandat, où on a eu le bilan culturel. D'accord?
avec 4000 personnes qui ont assisté aux événements culturels de la ville de l'Union. D'accord ? Ça fait à peu près 200 personnes en moyenne par événement. D'accord ? 200 personnes pour une ville de 12 000. Et que personne ne se pose la question pourquoi on n'a que 200 personnes sur une grande halle qui peut en atteindre 1005. Là, il y a quand même un problème. Et là, je reviens sur l'idéologie, notamment sur l'Union, c'est-à-dire qu'on fait des spectacles pour les copains. Des spectacles parce que on pense que la culture ne peut être que telle ou telle chose. On ne fait pas de la culture populaire à l'Union. À une époque, alors oui, c'était sincèrement, malheureusement, c'était la municipalité d'avant, hein, c'était la municipalité de Monsieur Beynet, mais la grande halle, elle était pleine. Mais elle était pleine avec Daniel Guichard. Sincèrement, j'aime bien Daniel Guichard. J'adore particulièrement Daniel Guichard. En plus, il peut se garer avec le camping-car. J'aime bien Daniel Guichard. C'est pas un artiste local, mais qui a besoin de se développer, qui a besoin voilà. Mais on adore Daniel Guichard, si jamais il nous regarde. Non, mais sincèrement, on ne fait pas des choses... et c'est pas vulgaire de masse, c'est-à-dire que on va pas intéresser le barbecue avec Patrick Sébastien, ça intéresse pas la municipalité. Et on adore Patrick Sébastien. Ça vous amènerait. Là, la grande halle, je peux vous assurer qu'elle est pleine. Hein. J'ai mon ami Gilles Joviado qui est maire de Buzet. Il y a plus d'activités à Buzet, il y a plus de vie à Buzet qu'à l'Union. Ouais. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs salles à l'Union. Il y a la Grande Halle, il y a moi pour avoir bossé avec eux, il y a la MJC qui fait un travail assez énorme. Qui fait un travail extraordinaire. Il y a le cinéma Le Lumière. Il y a la rue, il y a le cours, il y a non, et puis en plus, il y a des spectacles vivants dans la rue. Et puis en plus, c'est un besoin qu'il pourrait y avoir. Allez, j'ai encore me faire des copains, mais quand on voit que la municipalité toulousaine, la culture, elle est en train de la vendre de plus en plus au privé, que tous les petits lieux de concert ont été fermés. Si on regarde, à part le bijou, où c'est super compliqué de rentrer, parce que voilà, élus, à part le bikini, mais le bikini, faut réserver 1 an et demi à l'avance, et voilà. Louer une salle, c'est cher, donc l'Union aurait peut-être un rôle à jouer justement là-dessus, par rapport à la scène toulousaine qui est riche, on peut le voir grâce à nos collègues de Regard, et on en parlera tout à l'heure dans Culturez-vous, t'as vu ce sens de la transition. Oui, je vois, j'observe. Mais voilà, il y aurait quelque chose à faire. Quoi. Après tout ce qui se fait clairement, les choses d'envergure, entre guillemets, se fait grâce à Toulouse Métropole. Et ils sont bien gentils, Toulouse Métropole, de nous le donner à l'Union, parce qu'il faut savoir quand même que le maire de l'Union, c'est le seul... Nous sommes la seule ville à ne pas avoir signé le pacte de gouvernance avec Jean-Louis Moudenc. On est Astérix. Donc, si la métropole voulait dire tout simplement parce que le Marc Perret, le maire de l'Union, a, comme aux dernières municipales, a qu'une vue, c'est la présidence de Toulouse Métropole. Il a créé Archipel Citoyen pour ça. Et c'est son objectif. C'est pas être maire de l'Union. Il veut être maire. Il est obligé de passer par être maire de l'Union pour être président de Toulouse Métropole. Ça, c'est son rêve absolu. Beaucoup le font, beaucoup d'élus, justement, qui deviennent maire de ville pour ensuite devenir ministre, premier ministre oui, aussi. Quand on voit si Marc Perret nous écoute d'ailleurs, on l'invite quand tu veux à venir exercer son droit de réponse sur Toulouse. Avec plaisir. On diffusera du Pierre Perret, même si pardon, c'est moi. On diffusera du Pierre Perret. Non, mais après, voilà, c'est l'Union aujourd'hui manque de dynamisme, clairement. Il faut remettre du dynamisme. Il faut remettre de la politique au plus proche des gens. C'est pour ça que ce que je propose sur cette année de campagne, c'est d'arriver en campagne, on va créer des choses. On va faire des choses que la municipalité ne fait pas. On a commencé, il y a eu le 32e de finale entre Monaco et l'Union, au Stadium. Ça arrive pas tous les ans, quand même, clairement. Je pense que on l'a vu, et j'espère le revoir un jour, mais je pense pas que ce soit l'année prochaine. Je l'espère pour eux, mais je pense pas que ce soit l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, ben voilà, on a appelé la mairie de Saint-Jean, j'ai appelé le Secours populaire de l'Union, et avec une entreprise, on a offert 40 places
au Secours populaire de l'Union et au CCAS de Saint-Jean, parce que c'était le 22 décembre et qu'on avait envie que des gamins qui ne pouvaient pas aller voir ce match, puissent voir ce match. On l'a pas mis sur les réseaux sociaux, on n'a pas mis, mais on l'a fait. On l'a fait. On va créer des événements qui n'existent pas sur l'Union, clairement. On va essayer d'amener quelque chose. Ce que je ne veux pas, et ce que nous ne voulons pas, dans la liste que je vais conduire, c'est arriver aux élections municipales, les mains dans les poches, en disant ce qui a été fait n'était pas bien, sans avoir essayé nous-mêmes, avec nos moyens, parce qu'on n'aura pas les moyens de la municipalité, ça forcément, mais avec nos moyens, d'essayer d'améliorer la vie des Unionnais. Des repas solidaires, mais faire quelque chose. Ne pas arriver en disant ce qui a été fait, c'était pas bien. Oui, et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Rien. En gros, partir sur un mouvement populaire. Ça fera un bon nom, ça, l'Union pour un mouvement populaire. Non, pour une liste. Non, ça va s'appeler l'Union au cœur. Voilà. Oui. Oui. Est-ce que vous sentez, parce que ça fait longtemps que vous êtes à l'Union, vous avez été conseiller municipal, maintenant candidat, là pour parler plus largement, comme personnalité politique, comme il dirait là-haut à Paris, provincial, voilà. Un petit élu de province. C'est comme ça qu'il dit. Il ne faut pas oublier que, comme le disent nos amis des Mauresques, un très bon groupe que vous pouvez chez écouter. Nous, c'est pas Sud de France, chez nous, c'est Nord de Méditerranée. Celle-là, et j'ai oublié, province veut dire territoire vaincu. Oui, n'oublie pas que province veut dire territoire vaincu. Il ne faut pas l'oublier. Vous vous sentez assez considéré quand même? Est-ce que vous sentez que l'État, qui est l'État-providence en France... La République, c'est moi. Non, c'est pas ça. Pardon. Vous considère vraiment ou écoute pas trop les remontées? Je pense sincèrement que les remontées du terrain ne sont pas entendues et écoutées, clairement. On le sait en matière de participation, hormis les dernières élections législatives, la participation se fait sur la présidentielle et sur les municipales. Tout le reste, c'est du... problème d'éducation politique aussi. Voilà, problème d'éducation politique. Mais le maire reste quand même la première marche de la République et celui qu'on voit au marché, celui qu'on peut accoster. Celui qui a porté de gifles. Celui qui a porté de gifles, par exemple. Mais au moins, il y a cette remontée. Le problème, c'est que on va parler peut-être du cumul des mandats. Ce cumul des mandats où on avait les députés maires, où quand ils rentraient chez eux, même s'ils étaient députés, ils étaient à portée de gifle de n'importe qui sur le marché. À l'Assemblée, forcément, on prenait position pour le territoire. Là, aujourd'hui, on a des élus qui sont complètement déconnectés du terrain. Il faut dire ce qui est, ils sont totalement déconnectés. Ils ne sont que députés. Moi, j'avoue, j'aimais bien les députés maires. Ils ne sont que députés. Voilà. Ça, je pense que c'est un problème. Et est-ce que l'État central jacobin que l'on a en France se soucie des remontées du Salon des maires de France ou de l'Association des maires de France? Sincèrement, il pourrait peut-être mettre un maire à Matignon. Comme ça, peut-être ça pourrait. Non, je sais pas, c'est une idée. C'est un qui prenait beaucoup, et pourtant on sait que voilà, j'ai une réputation. Voilà. Mais c'était François Mitterrand qui, je le sais par Didier Cugive notamment, que j'embrasse, qui doit être en Argentine à l'heure actuelle, qui recevait justement des élus de toutes petites communes une fois par an pour tâter un petit peu le queue des vaches et savoir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir potentiellement... Après, ce qu'il a fait ou pas, je ne sais pas. Mais ça a été fait. Pourquoi? Parce que ça a été un élu territorial, ça a été un élu national. Oui. Il avait cette culture du terroir. Il a cette culture du terroir. Chirac avait la même. Voilà, Chirac avait la même. C'est-à-dire que ils savaient ce que les gens pouvaient vivre. Là, aujourd'hui, on a sincèrement, si vous regardez les gens qui sont députés, sincèrement, soit ils sont en dehors, totalement hors sol, avec des discours totalement délirants. Et voilà, c'est clairement, ils n'ont pas la réalité.
Ils sont pas à portée de gifle. Voilà. Je conclurai par une citation que j'aime beaucoup, qui est tombée le mois dernier, en janvier, de la voix d'une ministre, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui s'est quand même permis de dire, oui, non, mais on peut très bien accéder à un ministère sans avoir les compétences qui vont avec le ministère. C'est le problème. Moi, ça me fait penser à chaque fois, tu sais, à La Cité de la Peur, le film des nuls, quand ils attrapent Chabat au début, qui font, vous connaissez Cannes? Ouais, j'y étais en colo quand j'étais petit. Je savais que vous étiez l'homme de la situation. C'est un peu ça, quoi. C'est ça. Après, un politique, on demande beaucoup à la classe politique, que ce soit nationale ou et surtout locale, parce qu'on leur demande d'avoir un avis sur tout, de connaître absolument tout. Enfin, il y en a, ils ont surtout un avis. Hein. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est qu'on ne peut pas avoir un avis sur tout, et on ne peut pas tout connaître. Et on vous demande de répondre dans un marché. Ah ben, vous avez vu ça, qu'est-ce que vous feriez vous? Là, aujourd'hui, maintenant, j'en sais rien parce que je connais pas le dossier, j'ai pas vu les tenants et les aboutissants. Vous voyez, le grand truc de la municipalité de l'Union, c'est le petit péage de l'Union. Tout le monde sait que c'est une connerie monumentale de l'enlever, étant donné que tout le monde va s'engouffrer dans une rocade qui est déjà saturée. Enfin, au bout d'un moment, on va arrêter. Nicolas Coste, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, candidat pour la mairie de l'Union en 2026. En 2026, merci à vous de votre invitation. Et on passe à la suite dans Toulouse et vous.